Hello! Alors j'avais envie de changer de décor et je trouve ça assez beau ce qu'il y a derrière. Même si c'est pas vraiment cadré, on dirait pas que dans une certaine partie de ma vie j'ai été photographe. Mais c'est pas grave, ça m'amuse, je trouve ça marrant. Et puis ça laisse place en fait à la nature, à ce qu'il y a autour de nous et c'est très chouette comme ça. Alors, en fait, je voulais faire une vidéo euh, qui va s'intituler Sortir de la matrice, le coronavirus. Et, et je tiens à dire le et à utiliser le mot corona parce qu'en fait, il y a eu des vidéos et notamment celle de Marie-Odile Sanso pour vraiment nous expliquer quelle est l'énergie de ce virus et son utilité sur la Terre, pourquoi il est arrivé à ce moment-là sur Gaïa. Et en fait, s'il y a le mot corona, c'est qu'en fait, il vient nous ouvrir le chakra couronne, hein, celui qui est en haut de la tête. Sa fonction principale, c'était celle-ci. Et même unique, sa fonction unique, c'était celle-ci. Et quelque part, les scientifiques le ressentent, puisqu'ils vont aller jusqu'à donner ce nom-là à ce virus. Donc il y a quelque chose dans l'énergie du virus qui fait que l'humain ne peut pas faire autrement que de l'appeler corona. En cours de route, il a changé de polarité, on a dit la Covid-19. Et c'est pas étonnant parce que en fait, j'ai pas vérifié, mais visiblement il y aurait également des scientifiques calés sur les phénomènes météorologiques qui se sont aperçus que quand on donne un prénom féminin à une tornade, eh ben, celle-ci est beaucoup plus puissante. Donc ils ont des mesures sur les cyclones et ils se rendent compte que quand c'est un prénom féminin, c'est beaucoup plus violent. Tout d'un coup, la tornade monte en intensité et le féminin est finalement plus puissant que le masculin. Alors là, je ne vais pas rentrer dans une guerre de sexe, hein, c'est pas ça, mais c'est de se dire, bah tiens, on est sur Gaïa et finalement, c'est peut-être pas très... Voilà, ça pourrait expliquer ceci, cela. Bon, mon propos, c'est pas ça, mais c'est vraiment de voir que ce corona virus, effectivement, il a peut-être quand même aussi monté en intensité quand il s'est appelé la Covid-19. Et qu'en tous les cas, pour moi, très clairement, il vient ouvrir le chakra couronne et il vient effectivement peut-être réveiller la glande pinéale. Alors, Marie-Odile Sanso en parle évidemment dans une vidéo où elle canalise le coronavirus. Elle se branche sur l'énergie, sur l'information de ce virus et elle en ressort, elle en tire une communication avec lui. Alors, selon moi, c'est pas du frelaté, c'est pas du bidon. D'autres gens arrivent par exemple à se connecter à leur cancer, à l'énergie de leur cancer et à vraiment entrer en contact avec l'énergie, l'information et puis carrément avoir un dialogue avec la maladie qui donc se matérialise à un endroit bien précis. Bon, alors moi j'ai pas ce don-là, mais par contre,
quand j'ai vu la vidéo de Marie-Odile Sanso, ça a fait un électrochoc, même si en médecine symbolique, il y avait déjà des choses, des informations qui étaient données. Rose et Gilles Gandhi prennent chaque année les baguettes pour faire un jardin, pour dessiner le tracé du jardin. Et bizarrement, cette année, quand l'année où le corona est arrivé en France, c'était au mois de novembre, mais dès le mois de mai, dès le tracé du jardin du mois de mai, eh bien, quand j'ai vu le dessin qui est pris en surélevé par le drone, par un drone, mais je me suis dit, mais c'est bizarre, on dirait une tête de fou. Donc c'est des yeux un petit peu comme le serpent dans le livre de la jungle, hein. Aie confiance en moi. Et puis, il y a une bouche qui est toute comme ça, qui ne sait plus quoi dire. Et puis, il y a des cheveux un peu azimutés, un peu, voilà. Et puis, il y a une information capitale que Rose et Gilles n'ont pas donnée sur la vidéo, mais qui est assez incroyable. Ils nous en ont parlé après. C'est qu'en fait, les baguettes les ont emmenées sous le prunier pour dessiner une couronne. Et donc, cette tête, elle est privée de sa couronne. La couronne, elle compte pour des prunes, quoi. Voilà. Alors, les gens qui veulent absolument pas rentrer dans ces histoires de décodage symbolique, de mots, bah évidemment, vous pouvez éteindre la vidéo. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, moi, waouh, je me suis dit, mais là, il y a un sacré message. Et effectivement, si on n'a plus notre couronne, si on n'a plus l'esprit clair, si on n'est plus souverain, eh ben, on devient taré parce qu'on a perdu notre discernement. Alors là, il y a des gens qui passent, donc je vais un petit peu stopper la vidéo, je la reprendrai, je sais pas. Non, ça m'embête. Je vais les laisser passer et je vais parler moi toute seule, comme ça ils se diront peut-être bon, bah, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, mais c'est pas grave, j'accueille. Donc en fait, c'était annoncé très clairement que on allait avoir quelque chose qui allait nous déboussoler. Bonjour. Un événement qui allait perturber notre tête et qui fait qu'on n'allait plus avoir de discernement et qu'on n'allait plus pouvoir ni voir la réalité en face, ni pouvoir parler d'une manière intelligible. Et qu'on allait être en quelque sorte hypnotisé et que l'expression allait être bloquée. Bah ouais. Donc en fait, pour moi, assez rapidement, j'ai senti dès le début du confinement au départ un soulagement de me dire chouette, ça m'évite d'aller bosser, c'est génial. Il fait beau, tout va bien, où est le problème? J'avais le sentiment quand même qu'on vivait quelque chose d'assez incroyable. Et j'étais pas dans la peur parce que je n'écoute pas les infos et que du coup j'étais même pas au courant qu'il y avait un virus qui était parti de Chine et voilà. Donc j'ai appris la veille par mes enfants qu'il n'y avait pas d'école. Et j'ai dit waouh, d'accord, ok. Bon. Et en fait, bah, j'ai trouvé ça vachement chouette, quoi. Puis petit à petit, je me suis dit, waouh, ça part quand même vers un délire collectif. Et en fait,
bizarrement, j'ai senti que effectivement ça nous coupait les uns les autres, qu'on faisait plus de fiesta. Bon, tout ça, ça a été dit, voilà. Mais là où j'ai été hyper surprise, c'est que il y a carrément eu des clashs avec des copines qui m'étaient chères et des clashs alors qu'on avait le même positionnement, mais, euh, mais pas le même positionnement par rapport à des copines, d'autres copines. Donc, sous prétexte que je ne mettais pas au loin d'autres copines, mais que je restais dans la tolérance, je me suis retrouvée mise au banc. Bon, je me suis dit, mais waouh, je me suis dit, c'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça, faut accepter d'accueillir ce qui vient et de laisser partir ce qui part. Mais c'est vrai que sur le moment, il y a quand même un deuil de la relation, donc ça crée du chagrin, de la colère, du machin, enfin bref, les 5 étapes, la négociation avec soi, de se dire mais quand même, est-ce que je reprends Et puis c'est pas très très grave parce que faut pas oublier, moi je trouve qu'on est dans une matrice qui nous propose d'aller vers des relations saintes. Et les relations saintes, c'est euh, d'aller vers le pardon. Et pour qu'il y ait pardon à faire, il faut bien qu'il y ait friction avant. Donc pour moi, ce coronavirus, il nous fait traverser l'expérience de la division et de voir qu'effectivement, il peut y avoir des séparations, même avec des personnes euh, avec lesquelles on ne soupçonnait pas qu'un jour il puisse y avoir une division, une séparation, même avec des gens avec qui on partage le même avis finalement, avec qui on est d'accord et où on a les mêmes positions. Bon, alors ce corona, il fait plusieurs passages sur la Terre. Et, et donc en fait, sur le moment, je me suis dit, tiens, ça va être aussi la possibilité pour moi. Je suis désolée pour l'avion, mais on voit bien que je parle du corona et de ce brouhaha terrestre. Et que du coup, ça vient nous dire quelque chose là, de cette nuisance, de cette pollution, de ce fond sonore qu'on a constamment et qui continue. Et en fait, euh, eh ben, euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ça va être l'occasion de tester mon système immunitaire parce que ça fait 15 ans que je travaille dessus. Et donc, une année, voilà, je l'ai eu, ce coronavirus, du moins je pense l'avoir eu, parce que j'ai perdu le goût pendant 24 heures. Et il se trouve que c'était le réveillon du 31 décembre et que j'étais vraiment décidée à déguster tous les bons petits plats que j'avais cuisinés et tout avait le même goût. Et donc je me suis dit, ah, là il y a un truc. Et comme la veille, j'avais eu 2 heures de fièvre, que j'étais allée me coucher à 5 heures, je me suis dit, non, là, c'est bon, quoi. Mais c'était les vacances scolaires et je me disais, voilà, tu vas t'isoler comme pour une grippe, tu vas pas, voilà, tu vas faire la même chose que tu ferais pour une grippe. Et sauf que cette année, je l'ai eu de nouveau et là, j'ai été couchée 4-5 jours. Et donc, je me suis dit, waouh, tu as des symptômes quand même vraiment bizarres. On est en période d'école, de travail. Tu peux pas reprendre le boulot, tu peux pas y aller. Donc, je suis allée faire un test qui a dit que c'était positif. Et du coup, je devais me soumettre à un isolement, etc. Ok. Donc, j'ai respecté ça parce que je me suis dit, il y a des personnes qui sont fragiles. Et donc j'ai respecté ça.
Et en fait, mais ce qu'il y a aussi, c'est que l'autre chose, c'est que quelque part, euh, voilà, je me suis dit, ce coronavirus, il vient ouvrir mon chakra couronne. Donc quand j'ai compris que c'était lui, quand ça m'a été dit que c'était bien lui, eh ben, je l'ai accueilli. Je lui ai parlé, je lui ai dit, waouh, chouette, génial, tu viens me rendre visite, je te remercie et je te demande bah voilà, de rester en moi et de me parler tant que j'ai quelque chose à comprendre et quelque chose qui pourrait faire obstacle à l'ouverture de mon chakra couronne. Alors il se trouve qu'il y a de ça quelques mois, euh, ça se compte en années maintenant, il y a 2 3 ans, j'ai eu une montée de Kundalini qui s'est opérée jusqu'au troisième œil. Et donc, ben voilà, je me suis dit, ben si ça monte plus haut, ben pourquoi pas, quoi. En douceur, hein, je ne suis pas du tout pour la recherche de la montée de la Kundalini à tout prix, mais je me dis, ben, si je suis prête, j'accueille. Bon. Et en fait, ce corona, il m'a parlé pendant au moins 1 mois et demi, 2 mois. Donc j'ai eu des symptômes, maux de ventre, maux de tête, grande fatigue, l'impression que dès le lever, j'avais comme une montée de mercure le long de la colonne vertébrale qui faisait que ça se diffusait comme ça dans tout le corps comme un liquide très froid. À la surface de la peau, c'était comme une éruption volcanique. J'avais l'impression que j'allais avoir des boutons qui allaient sortir, mais il n'y avait rien qui sortait. Les yeux qui me brûlaient énormément. Ça passait de la rhinite à la gorge, aux poumons. Les poumons, ça m'appuyait, ça me faisait très très mal. Et puis tout d'un coup, ça disparaissait, ça repassait dans le nez, dans la gorge, les poumons, le nez, la gorge, les poumons. J'étais tellement fatiguée que j'arrivais pas à faire mon yoga. Donc ouais, ça m'a secoué, quoi. Et du coup, il y a un moment donné où je me suis dit, mais attends, si tu peux pas reprendre le travail, euh, ça veut dire que tu n'es pas opérationnel dans ta vie. Enfin, je veux dire, il y a quand même une limitation. Ça te maintient à la maison, ça te maintient dans ton lit. C'est pas la vie, ça. Donc, du coup, bah, j'ai fait des soins de médecine symbolique. Et j'ai fait 4, 5 soins pour pouvoir reprendre une vie normale. Mais ceci étant dit, c'est pas fini. C'est-à-dire que il y a de ça 15 jours, j'ai fait plusieurs nuits d'insomnie. Et un matin, bah, je me suis retrouvée avec exactement les mêmes symptômes euh, qui, avaient, qui avaient baissé en intensité, mais je vois bien qu'ils sont là, les mêmes symptômes. Donc je me dis, bah, ce corona, il continue à me parler en sourdine. Et du coup, sans faire de soins, cette fois-ci de médecine symbolique, parce que je ne suis pas alitée, et ben la matière, la vie est venue me parler. Alors la première chose qui s'est passée, c'est que c'était le jour de la Coupe du Monde et j'étais avec des amis et c'était en soirée et en fait j'ai une amie qui m'a dit viens on se donne rendez-vous dans tel bar, tout ça ok d'accord. Et en fait j'ai fait une gaffe et ça faisait longtemps que le score France-Maroc était tombé. Je savais que c'était les Français qui avaient gagné. Et à la fin de la soirée, quand je suis partie, dans la rue, il y a 2 jeunes hommes qui se sont rapprochés de nous, qui avaient l'air gentils. Et je sais pas, ils se sont stoppés comme ça devant moi. Et moi, j'ai rien trouvé de mieux à dire que on a gagné. Ouais, sauf que ben, je pense qu'ils étaient d'origine maghrébine. Et que là, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as dit, quoi? Donc, j'ai vu à leur tête que j'ai senti dans l'énergie que waouh, ils le prenaient vachement mal. Euh, Comme j'étais avec un groupe
qui avaient un peu picolé, bah, ils ont compris que voilà, qu'il y avait de l'alcool et ils se sont dit, bon, bah, elle a pas toute sa tête et on va rien dire. Et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? 2 jours après, dans le milieu professionnel, je me dispute avec quelqu'un d'origine maghrébine. Deuxième événement. Là, j'ai une copine qui me dit, Fabienne, est-ce que ça t'intéresse? Il y a un concert de musique avec des instruments, ce sont des ouds. Euh, donc, c'est un concert de musique orientale. Je fais OK. Pour me rendre à ce concert, je prends ma voiture, je vais en centre-ville, garer ma voiture, et là, il y a un petit gamin, euh, ben, ça se voit qu'il est d'origine maghrébine, hein, et il tombe devant ma voiture, il se relève et en fait, j'ai pas le temps d'aller lui demander si ça va, que le feu passe au vert et que j'ai les voitures derrière et que voilà. Et puis, il se trouve qu'il y a une personne de ma famille qui est extrêmement raciste, qui m'appelle jamais. Et là, sur mon répondeur, s'affiche son numéro. Il a cherché à me joindre. Ça n'arrive jamais, jamais. Et là, et puis, c'est une personne qui est particulièrement à dire des choses horribles. En disant que voilà, tout ce qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, faudrait le renvoyer, mettre tout ça sur un bateau et puis avec un explosif à bord, ça serait pas mal. Donc là, je me suis dit, je crois que Fabienne, il y a la guerre d'Algérie qui est à nettoyer en toi. Il faut le voir, c'est là. Donc c'était pas l'urgence de ce que ce coronavirus venait me montrer, parce qu'il y avait des messages beaucoup plus personnels. Les 5 soins que j'avais fait en médecine symbolique avant étaient sur des choses en termes de relations amoureuses, en termes de chakras sexuels à ouvrir, de choses comme ça. Mais là, c'est carrément la guerre d'Algérie qui, je pense, est à nettoyer en moi. Alors, il se trouve que je ne pensais pas avoir quelque chose d'énergétique avec la guerre d'Algérie, mais en y réfléchissant bien, ma mère avait 2 ans quand son plus jeune frère, qui avait 18 ans, est parti faire son service militaire en Algérie. Et donc, au lieu de 12 mois, il a fait 16 mois là-bas. Et quand il est revenu, eh ben, il parlait plus. Il a tellement vu de choses horribles là-bas que maintenant, quand il est en interaction avec les gens, il a toujours un sourire. Euh, il va dire oui, il va dire non, il va dire on fait comme tu veux. Enfin, il est adorable, tellement il veut pas la guerre. Et, et ben donc je vois que ma mère, elle a dû être en contact de l'énergie, de la peur de ses parents qui ont vu leur fils partir là-bas. Et puis elle a été en contact avec l'énergie de cet oncle, enfin de son frère pour elle, et moi de cet oncle. Donc je l'ai vu 2, 3 fois, mon oncle, mais je sens bien cette énergie de je veux pas la guerre, quoi. Je veux pas la guerre. Parce que je sais trop ce que ça fait que la guerre. Donc là, je suis allée à ce concert de musique orientale et très bizarrement, il y a un moment donné où alors que c'était un morceau très gai, ça s'est mis à... Mon visage, je me suis mise à pleurer, donc j'ai laissé passer, j'ai laissé faire, j'ai demandé pardon au Moyen-Orient.
J'ai accueilli ce chagrin, cette tristesse. Et puis, bah, je sais qu'il va, voilà, je vais poser un acte psychomagique en conscience de donner rendez-vous avec cette personne avec qui j'ai des soucis dans le milieu professionnel, voilà, pour créer un espace de dialogue, d'écoute, et puis de vraiment pouvoir dire, voilà, je vous écoute, mais est-ce que vous pouvez vous aussi m'entendre, hein, parce qu'il ne s'agit pas que ce soit unilatéral, mais c'est bien une écoute mutuelle et une réconciliation mutuelle. Mais moi, ça doit être fait en conscience que c'est bel et bien ça que je viens de nettoyer. C'est la guerre que je viens de nettoyer. C'est le fait que ça puisse carrément tuer l'autre. Donc pour moi, ce coronavirus, il vient créer une tension, une peur, et il joue pleinement son rôle de diviseur de manière à réveiller en nous les énergies de guerre et pouvoir les nettoyer, pouvoir faire l'harmonie en nous. Il y a eu guerre, ben on fait harmonie et on en est tous capables. Thich Nhat Hanh, au village des Pruniers, il rassemblait des Israéliens et des Palestiniens et il faisait juste, non pas l'arbitre des arguments, mais il faisait juste celui qui donne la parole. Et, et tant que quelqu'un avait à exprimer de la souffrance, quel que soit son camp, eh ben, il laissait la personne exprimer sa souffrance. Et par contre, il faisait l'arbitre au sens où euh, il lui donnait l'assurance qu'elle ne serait pas coupée dans sa parole, qu'elle pourrait vider jusqu'au bout sa souffrance, que jusqu'au bout il serait entendu. Et du coup, bah, une fois qu'un Israélien avait pu exprimer jusqu'au bout sa souffrance, et ben, c'était au tour d'un Palestinien. Et c'était le même contrat pour lui. Il avait lui aussi le même, la, la, la même garantie qu'il allait pouvoir s'exprimer, faire sortir jusqu'au bout sa souffrance. Et une fois que tout ça s'était fait, et ben, Israéliens et Palestiniens, quelles que soient les horreurs qu'ils avaient pu vivre les uns et les autres, et ben, ils se retrouvaient et ils se prenaient dans les bras et ils s'embrassaient, ils pleuraient ensemble. Voilà. Donc ce corona, il est vraiment venu nous montrer que quand on n'a plus l'esprit clair, on n'est plus dans la loi du Père qui veut de la bienveillance, qui apporte à chacun ce dont il a besoin, mais avec chacun un certain territoire. Donc ce yang, cette loi du Père, elle n'est pas forcément nocive, hein. Là, par exemple, vous me voyez habillée plus en yang que d'habitude. Bah oui, bah c'est parce que justement, en ce moment, je traverse une reprise de territoire avec une personne qui, en ce moment, me manque de respect. Et donc, ça fait 2-3 jours que je rumine. Et j'ai déjà fait une première reprise de territoire avec cette personne en lui disant, voilà, je ne me sens pas respectée. Et du coup, bah, je vais raccourcir notre échange parce que là, ça ne va pas être possible. Je ne peux pas continuer l'interaction avec toi parce que je ne me sens pas respectée. Et quand on s'est quitté avec cette personne, il m'a fait un petit signe comme ça au niveau du bras.
Voilà, pour me dire ok. Donc je vais y aller petit à petit dans l'expression de ma souffrance, du fait que je ne suis pas respectée, parce que je vois bien que ben, j'ai laissé faire sans comprendre les deux, trois interactions qui ont précédé. J'ai laissé faire des choses qui n'étaient pas respectueuses parce que j'ai à comprendre que pendant mon enfance, on m'a manqué de respect et que bah, je suis quelqu'un qui encaisse beaucoup l'irrespect jusqu'à ce que ça déborde et que j'explose. Et là, je me dis, bah non, 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 là, tu peux faire autrement, tu as d'autres outils, mais n'empêche que je vois bien que ce coronavirus vient me montrer qu'il y a la guerre en moi, que je suis capable tout d'un coup moi aussi, hein, d'exploser et de tuer l'autre verbalement. Et que non, 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 faut pas en arriver là. On est responsable chacun des interactions. euh, et que s'il se passe ça dans ma vie avec quelqu'un, c'est bel et bien que j'ai la guerre en moi. Si avec quelqu'un, il se passe quelque chose de fritant, ben c'est que j'ai aussi cette guerre en moi. Donc voilà, c'est très surprenant parce que c'est un virus planétaire et donc on n'a pas l'impression que c'est la guerre qui vient nous montrer, mais en fait si, parce que c'est le diviseur. Il nous divise alors qu'en fait, ce coronavirus, c'était une occasion en or de voir qu'on avait tous un avis différent et qu'on pouvait tous se respecter dans cet avis différent. Il n'y avait pas une personne qui avait le même avis sur ce coronavirus, sur ce qu'il fallait faire, sur ce qu'il ne fallait pas faire, etc. Et c'était en ça où c'était merveilleux parce qu'on pouvait accueillir chacun dans sa différence et accueillir la peur de l'autre. Ah ouais, d'accord, t'as peur, bah oui, je comprends. Bah oui, toi, t'es fragile, euh, euh, biologiquement parlant, t'as des pathologies qui font que, bah oui, je comprends, ok, d'accord, je te respecte dans ta peur. Ok. Donc, voilà pour moi, vraiment pour moi, ce coronavirus, c'est une manière incroyable de quitter la matrice pour être tous ensemble. Et on va y arriver. On va y arriver à être tous ensemble et à se dire, bah, on va vivre avec ce corona, on va vivre avec nos peurs, on va s'entraider et ça va être génial. Bisous. Ciao.